Bonjour à tous, bienvenue, on est au Rock d'Azur sur le stand SR Suntour, on est au Rock d'Azur sur le stand SR Suntour qui nous accueille et aujourd'hui on vous fait un à la loupe sur les suspensions SR Suntour et plus particulièrement la Axon 34. Alors merci Arnaud, donc Arnaud tu travailles donc pour SR Suntour France, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Merci de nous accueillir sur le stand. Plaisir. On est ici pour parler des suspensions SR Suntour. SR Suntour, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir que c'est la plus grosse marque de suspension au monde puisque c'est vous qui équipez le plus de vélos au monde finalement. Ouais, effectivement, oui, en termes de volume, on peut dire qu'on équipe, énormément de marques, énormément de modèles au sein des marques. Ouais. Du fait de la gamme étendue qu'on propose aussi, de l'entrée jusqu'au haut de gamme, quoi. Tout à l'heure, je t'ai demandé combien de marques vous équipiez et tu m'as dit c'est impossible à dire, quasiment toutes, c'est ça? Je pourrais probablement sortir l'info, mais là de tête, j'ai pas l'info, il y en a trop, je pense. Et puis ça prendrait trop de temps parce qu'aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler bien entendu de SR Suntour, la célèbre marque japonaise, puisque vous êtes une marque japonaise à la base, avec tout le côté technique que ça présage, bien entendu. Mais on est venu aussi là pour parler justement de la SR Suntour Axon 34, qui est un modèle important, puisque c'est un modèle qui a eu plusieurs victoires à son palmarès, dont la dernière en date, celle de Tom Peacock aux Jeux Olympiques. C'est bien ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Alors justement, cette Axon 34, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la Axon 34 Works, dans Axon 34 Works, pour le modèle en question, il y a 34 mm qui correspond au diamètre des plongeurs. C'est une nouveauté chez nous et un choix qu'on a fait il y a 3 ans, voire même plus 4 dans le début du développement et quand l'idée est née. C'était de proposer un nouveau format de châssis cross-country. Depuis 10-15 ans, on proposait souvent des fourches cross-country en 30 ou même 32 mm essentiellement. Alors juste, le 34, il correspond, c'est ça? Au diamètre des plongeurs. Des plongeurs. Au diamètre des plongeurs. Là, vous avez les plongeurs, ici vous avez les fourreaux. Souvent, les gens font un peu l'amalgame. Plongeurs et fourreaux. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir justement, qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi vous avez voulu faire des plongeurs de 34 là où la norme était de 32? En fait, on s'est rendu compte que notamment pour la partie le côté un peu élitiste, mais on s'est rendu compte que les circuits de cross-country en compétition évoluaient, notamment en Coupe du Monde. Et en fait, un petit peu à la demande de nos pilotes et parce que c'était la vision qu'on avait, on sentait l'évolution venir, on a voulu proposer un châssis qui passait de 32 à 34 mm de diamètre de plongeur. Un format boost, on était encore nous sur du format non boost, en 15 par 100 mm au lieu de 15 par 110 en boost. Ça apporte quoi concrètement pour le pilote sur le terrain? L'idée, effectivement, c'était de répondre aux exigences des circuits, aux demandes des pilotes et proposer un produit qui soit plus confortable, qui donne plus de grip et qui permette aux pilotes d'être plus rassurés, avoir un produit qui se comporte mieux en descente aussi. Un peu plus de précision, notamment lié à la rigidité, c'est ça? La rigidité, le design au niveau du châssis, des fourreaux, tout ça combiné, le diamètre des plongeurs aussi, ça donne une fourche beaucoup plus qui encaisse beaucoup mieux, qui donne plus de grip, etc. Et c'est vrai que mine de rien, le circuit mondial de cross-country, il est quand même de plus en plus engagé. On l'a vu notamment au dernier JO avec la chute de Mathieu Van Der Poel sur un bloc rocheux qui est assez énorme. Donc le matériel s'adapte et vous avez été précurseur vraiment en la matière à sortir quelque chose un petit peu plus gros. On a été effectivement la première marque de suspension, le premier fabricant de suspension à proposer un produit dans sa gamme dédié au cross-country compétition en diamètre de 34 mm de plongeur, avec des débattements possibles jusqu'à 120 mm, de 100 à 120 mm. Quand on a sorti ça, on était les premiers. La concurrence a suivi dans l'année ou les 2 années qui ont suivi. Généralement, quand quelqu'un sort quelque chose de bien, ça suit derrière. Et on s'est rendu compte que ça plaît beaucoup et du coup, on reste totalement sur ce format-là, on l'assume. C'est un choix qu'on a fait. Et ça rend les vélos plus polyvalents et clairement, 34, c'était à la base un diamètre qui était dédié au all montagne. C'était ça, clairement. Vélo de rando, vélo de montagne, donc voilà, novateur. Et alors pour le coup, cette suspension, elle fait des émules puisque Tom Peacock a été champion olympique avec l'Axon 34. Mais Tom Peacock, à la base, c'était pas un de vos pilotes. Non, en fait. Comment ça s'est passé? En fait, on a eu beaucoup de chance, on va dire, parce que les choses se sont faites un petit peu au dernier moment, carrément sur 2021. Il n'y avait pas vraiment d'anticipation quant au fait de retrouver Tom Peacock dans l'équipe SR Suntour, on va dire. Parce que je le rappelle juste, Tom Peacock court pour un team professionnel sur route, effectivement, dont l'équipementier vélo ne fait pas de VTT. Exactement. Voilà. Donc en fait,
il s'est trouvé que Tom Pidcock s'est rapproché de la marque en fait pour la simple et bonne raison qu'il avait à l'issue de ses tests pré-saison concocté un vélo idéal. En fait, il a testé plein de trucs. Voilà, pour assurer sa saison VTT en 2021. Il s'est trouvé qu'il a choisi nos suspensions et c'est après ce moment-là seulement qu'il est venu vers nous pour voir si on pouvait travailler ensemble sur le support technique en Coupe du Monde. Et un peu plus tard dans les saisons, on a même, voilà, on va le voir par la suite, décidé de travailler sur d'autres choses. C'est la petite cerise sur le gâteau. Voilà. Donc là, ouais, là c'est super rare parce que généralement, en fait, les pilotes pro, ils roulent avec le matos que la marque qui les équipe leur donne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Là, c'était carrément le schéma inverse. C'est j'ai bien aimé votre matos, est-ce que vous pouvez m'équiper? Globalement, c'était ça. Voilà, c'est complètement atypique dans le paddock ou au niveau des pilotes Coupe du Monde de cette carrure-là, on va dire. Donc, on a eu beaucoup de chance puisque ça tombe sur nous, entre guillemets. Est-ce que le titre mondial de l'année précédente a joué? Oui, de toute façon, il est certain que si Tom Pidcock a envisagé au début de saison 2021 de tester plusieurs marques de suspension, en incluant la nôtre, c'est qu'il l'avait coché potentiellement comme étant une marque qui pouvait pour le une bonne satisfaire. raison, voilà. Puisque donc champion du monde avec Jordan Sarrou en 2020. Donc forcément, c'est sûr que ça a dû peser dans la balance parce que ça a donné un peu de visibilité au produit et ça a probablement du coup fait tilt à Tom Pidcock. Et puis le test du matos a fini. Alors SR Sun Tour, SR Sun Tour, beaucoup connaissent la marque. Et c'est pas péjoratif de le dire parce que c'est aussi parce que pour ça vous êtes les numéros 1 au monde. C'est connaissent la marque parce que souvent c'est ce qui équipe son premier vélo quand on commence. Parce que vous faites aussi des entrées de gamme, mais SR Sun Tour c'est aussi des fourches très haut de gamme, des fourches et des amortisseurs qui sont dédiés à la haute compétition. On vient d'en parler justement. Et à la pointe de la technologie. Et justement la technologie, l'innovation. Parlons-en parce que Tom, il a certes gagné donc les Jeux Olympiques sur l'Axon, mais c'était pas une Axon pas tout à fait comme les autres. Alors non, on est sur exactement la même base de produit que celui que vous retrouvez dans le commerce, l'Axon 34 Works, à la seule différence qu'il roulait sur un prototype qu'est-ce qu'il avait particulier électronique. Alors c'est une gestion électronique de la suspension sur la partie essentiellement hydraulique, qui se fait sur l'avant et sur l'arrière. C'est ce que l'on voit donc là à l'avant et le petit servomoteur qu'on voit ici à l'arrière. Exactement, voilà. Globalement, je sais qu'on c'est encore c'est un proto certes qui roule et qui est gagné déjà. Tout à fait. Et qui sera commercialisé peut-être dans un an à peu près globalement. Voilà, on espère. Voilà, dans l'idée c'est ça. Mais globalement, ça gère automatiquement les suspensions, plus de questions à se poser, on roule et ça s'ouvre, ça se ferme quand il faut. Voilà, tout à fait. En fait, c'est en tout cas sur le terrain, il y a une gestion totalement autonome de la suspension et de l'hydraulique, indépendamment de la manipulation ou des choix du pilote de reprendre la main. Voilà. Et tout ça sur du matériel de pointe et sur du matériel super light. Et c'est peut-être ce que vous roulerez bientôt. En tout cas, merci beaucoup Arnaud. Merci de nous avoir présenté tout ça. J'espère que vous en savez beaucoup plus maintenant sur SR Sun Tour. Voilà, vous savez maintenant, SR Sun Tour, c'est le plus gros au monde. C'est tout type de fourche, même des plus haut de gamme et des produits super technologiques. Donc, merci bien pour nous avoir suivis dans ce À la loupe et on vous dit à une prochaine fois. Salut! Au revoir!